L'outil, c'est un petit calculateur qui est sur le site de Bon pour le climat. Il existe depuis que cette association existe. Nous, Eco2 Initiative, on travaille sur ces sujets de l'impact environnemental de l'alimentation depuis des années maintenant. Et en fait, l'aboutissement de tout ce travail, ça a été de créer un outil qui est juste une illustration chiffrée de tout ce qui a été raconté depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à faire plus de végétal que d'animal, des produits de saison, des produits locaux, etc., etc. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc je vais prendre l'exemple du bœuf carotte dont on a parlé tout à l'heure. Je vais choisir mon ingrédient. Donc je vais aller chercher la carotte. Et la première chose que je vais observer, c'est que la carotte est de saison. Donc juste pour vous montrer, si je prends des asperges, il va me dire attention, elles ne sont pas de saison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les saisons par cœur, déjà un premier outil intéressant. Donc je reprends mes carottes et je vais rentrer une quantité un grammage de carottes. Alors je peux choisir aussi le mode de conservation, est-ce que c'est en conserve, réfrigéré ou du frais. Et la provenance. Donc est-ce que mes carottes proviennent à moins de 200 km, ce qu'on appelle du local, de France ou de plus loin. Donc là, on va supposer que les carottes sont locales. Et puis, on va prendre une viande, donc le bœuf. Et donc, on va rentrer, François a parlé de 250 grammes tout à l'heure, en moyenne, on va prendre 150, c'est déjà pas mal. Et donc, on a tout de suite le poids carbone qui s'affiche en bout de ligne. Donc, vous voyez, le bœuf, c'est 4300 grammes. Les 150 grammes de bœuf. Les carottes, c'est 30 grammes de CO2. Donc on voit tout de suite, il n'y a pas photo en termes de poids carbone. Alors évidemment, la carotte et le bœuf n'ont pas la même fonction. Mais voilà, déjà, comme on disait, si on fait des carottes au bœuf, je peux augmenter, je peux même mettre 300 grammes de carottes et juste 120 grammes de bœuf. Et je n'ai pas fait un changement majeur. Ben voilà, j'ai déjà réduit de 800 grammes de CO2. Ma recette. Ce qui est intéressant, c'est je vais calculer l'impact de la recette et aujourd'hui, ce que je vous disais, on a le poids carbone global, donc 3528 grammes. Voilà, vous pouvez calculer comme ça l'impact de votre recette. On a le pourcentage, la part de chaque ingrédient dans ce poids carbone, donc vous voyez 97% le bœuf. Et on a rajouté d'autres informations qui sont intéressantes, notamment pour nous à Bon pour le climat. Donc le pourcentage de poids des produits de saison. Donc si j'avais pris d'autres fruits et légumes, dont certains sont hors saison, je pourrais avoir moins que 100% de produits de saison. Et puis la part de produits locaux, donc là c'est pareil, alors si je prends du bœuf pas local, ce qui est souvent le cas, voire même de plus loin, voilà, mon pourcentage de produits locaux baisse. Donc je peux voir comme ça un peu sur ma recette quelle est la part de chaque élément. Et là, un point intéressant, on en parle peu, mais les épices typiquement viennent souvent de loin. Ou le chocolat, ou voire même certains fruits, les épices vont avoir un impact très faible, finalement, puisque en grammage, c'est une partie très faible. Donc, finalement, ce n'est pas grave si la grande partie de ce que vous consommez est locale et si une petite partie provient de plus loin, ce qu'on appelle l'exception Marco Polo. Et c'est ce qui permet aussi de donner du goût au plat. Donc, vous pouvez y aller avec les épices, ce n'est pas un souci. Alors, on a beaucoup parlé aussi de santé, vous avez beaucoup parlé de protéines. On a une nouveauté que je vous présente en exclusivité aujourd'hui, qu'il n'y avait pas avant dans ce calculateur. Aujourd'hui, le calculateur nous donne aussi les calories du plat et les protéines. Alors, les protéines, on parle depuis tout à l'heure de protéines, il y a quelqu'un qui a dit que ce serait bien d'avoir la part de protéines carnées et la part de protéines végétales. On est en train d'y travailler, là on a le total des protéines de ce plat. Et puis vous avez ici des éléments de comparaison. Alors sur l'empreinte carbone, il faut savoir qu'un repas moyen, c'est 2500 grammes de CO2. Un repas moyen, c'est entrée plat dessert. Donc ça, c'est les chiffres qui sont calculés par l'ADEME, c'est la moyenne de tout ce qu'on mange en France. Et donc vous voyez que ce plat est déjà au-dessus de cette moyenne. Donc là, on n'est pas bon pour le climat, entre guillemets. Autre chose qu'on peut faire, ça c'est intéressant, on a parlé des poissons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la viande et je vais prendre un produit de la mer. Aujourd'hui, vous avez dans la liste des poissons, alors il n'y a pas encore tous les poissons, mais on y travaille, vous avez déjà dans la liste une indication qui vous indique les espèces menacées en fonction de la zone de pêche. Donc ça, c'est un point important, parce que ça, c'est des informations qui sont peu connues,
par les consommateurs, mais même par les chefs. On n'a pas forcément en tête toutes les zones de pêche où les espèces sont menacées. Donc par exemple l'anchois, en Méditerranée c'est une espèce menacée, s'il vient d'ailleurs, ce n'est pas une espèce menacée, donc ce n'est pas juste le type de poisson qui est important. Alors par exemple je vais prendre une dorade, et là, nouvelle information, donc ça c'est une source SeaWeb Europe, donc qui répertorie, qui fait la liste des espèces menacées, et il m'indique que la dorade royale d'élevage, il faut en consommer avec modération. Si je choisis par exemple une espèce menacée, évidemment, il va me dire à éviter, voilà. Et puis si je prends par exemple un autre poisson, il va m'indiquer aussi les poissons qui sont plutôt recommandés, c'est-à-dire qui ne sont pas en surpêche, où les stocks ne sont pas en danger. Voilà encore une information qu'apporte cet outil aux restaurateurs, mais aussi à vous en tant que consommateur. Autre information qu'aujourd'hui le calculateur peut donner, on a parlé des protéines. Donc ce que je vais faire, on a parlé beaucoup des légumineuses, moi je trouve que c'est aujourd'hui, les légumineuses c'était la star, tout le monde a parlé des légumineuses. On n'a pas encore les protéines végétales directement, mais si je choisis des haricots blancs, voilà, et je calcule l'impact, donc là j'ai que des haricots dans ma recette, je suis déjà à 22 grammes de protéines, voilà, pour 300 grammes de haricots blancs. Alors on va peut-être pas manger 300 grammes de haricots blancs, mais on a déjà une information sur je dirais l'aspect nutritionnel du plat. Donc vous voyez que le restaurateur, il peut faire des essais, il peut mettre des céréales, il peut mettre un peu de viande, il peut jouer avec les légumineuses. La bonne nouvelle, tout ce que je vous montre là est en accès libre. Donc si vous êtes une association qui travaille sur ces sujets, vous pouvez utiliser cet outil pour faire des démonstrations ou des sensibilisations ou vos calculs. Si vous êtes formateur, justement, on parlait de jeunes qui apprennent à cuisiner, vous pouvez utiliser cet outil. Il est en accès libre. Et si vous êtes vous-même consommateur intéressé, vous pouvez aussi l'utiliser.